Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de trading. Alors là, j'achète le titre TRCH, un ordre d'achat stop 400 titres, 400 actions. Je l'achète, je ne l'ai pas encore acheté, hein. J'ai positionné l'ordre sur le marché, donc l'ordre d'achat stop, comme je le dis toujours, c'est comme un ordre au marché. Donc j'attends, parce que là, la configuration de TRCH est très 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 intéressante, donc voilà, je suis sur le point de faire exécuter, ça y est. Exécuter et là voilà, le genre de choses on déteste le plus en trading, c'est ça, c'est de voir que ça se retourne immédiatement dans la microseconde après avoir été exécuté. Voilà, je suis en perte de 170 dollars pour le moment. Je vais essayer de tenir un peu le coup pour pas sortir immédiatement. J'ai mon alerte en bas qui me dirait vraiment de sortir. Je regarde le time and sell ici. Si ça casse par le bas les 9 dollars, je sortirai évidemment. Donc je risque à peu près 200, 250 dollars grosso modo. J'ai pas envie de risquer plus que ça pour le trade. Donc là, j'attends un petit peu. Des fois, ça peut remonter, on sait jamais. Là, AMC se présente super bien aussi avec un achat ici. Le but, ce serait de mettre un stop là si je suis exécuté. Alors là, je mets un ordre différent. Je mets un ordre à plage de déclenchement. Il est très très impulsif ce titre. Vous voyez, ça c'est un titre qui est très volatile, très impulsif. Et ça, des fois, quand ça fait ça, il faut pas trop se poser de questions. Il faut l'acheter au marché, quoi. Je veux dire, faut pas se prendre trop la tête. Voilà, il se passe très bien. On est déjà à 150, 160 dollars, 170, 80, 190, 200 dollars de gain. J'ai mon alerte en haut au-dessus du niveau graphique des 83 dollars qui me signalerait de prendre mes bénéfices. Ça se retourne un peu, faut patienter. Faut patienter un petit peu. Je pourrais sortir maintenant, mais quand j'ai vu que ça a touché les 230 dollars, je me dis j'aimerais bien les voir repasser au-dessus de ce niveau. Au moins, je remonte mon alerte qui me signalerait de vendre si ça se passe pas bien quand même. Alors là, je vais sortir. Là, ouais, là, c'est pas bon. Je vais sortir, voilà. 243 dollars de perte sur le titre. Sur le titre TRHR. TRCH, pardon. C'est comme ça. C'est la vie. Alors là, ça se passe pas bien non plus. Je regrette de ne pas avoir pris mes bénéfices. Ça, c'est sans doute mon erreur du jour, vraiment. C'est d'avoir voulu prendre un petit peu plus que ce que le marché m'offrait. Donc perdre 121 dollars. Pourquoi? Parce que j'étais tellement persuadé que AMC allait casser sa résistance d'un point de vue journalier, surtout avec la force qu'il a donnée là au début, que je pensais que c'était le bon moment et que je pouvais tenir un petit peu plus que ça. Mais à mon avis, ça c'est l'erreur du jour. Bon, c'est pas grave, j'ai pas perdu grand chose, j'ai perdu moins que ce que j'avais prévu de perdre à l'origine. Alors là, TRCH, très intéressant, là il a l'air de vouloir vraiment remonter lui aussi. Je vais mettre un ordre d'achat de 200 actions seulement et je vais positionner un ordre plus haut de... Pareil, je vais prendre 200 actions, ça va me faire 400 actions au total si je suis exécuté, mais là, vous voyez, ça a l'air d'être très très fort, ça. Ça, c'est le pullback que j'aurais peut-être dû attendre au départ, mais je ne regrette pas ce trade, par contre, au départ sur TRCH, parce que des fois, dans les quelques premières minutes, on a aussi affaire à des actions très impulsives, mais là, on a affaire véritablement à un pullback de day trading, là. Donc ça, c'est bien. Pullback, hein, donc c'était un retour en arrière, et là, qui remonte vers sa tendance dominante, donc c'est très bien, voilà, 200 plus 200, ça fait 400 actions, ça y est, et ça part maintenant, donc ça c'est très très bien. Alors là, voilà, je risque, comme tout à l'heure, grosso modo, même un peu moins finalement, parce que je suis rentré finalement un peu mieux là, en deux fois du coup. Ah, ça j'aime pas ça quand le marché se retourne et fait une longue mèche comme ça vers le haut, ça veut dire que les vendeurs écrasent les acheteurs, mais la bougie n'est pas encore terminée, elle n'est pas encore validée, il faut tenir un peu, de toute façon tant pis, je suis prêt à reperdre 200 dollars s'il le faut, mais la configuration étant très belle. Ce qui est inquiétant évidemment, c'est ce gros chiffre rond des 10 dollars niveau graphique sur le graphique jour là. Et le graphique une minute, enfin bref, c'est un niveau très très fort celui-là. Mais pourquoi j'ai pris cette action quand même, même si elle paraît être déjà très haute, c'est que elle a aussi énormément de volume cette action-là. Donc si vous voulez, elle a un volume moyen de 26 millions, on est déjà à 45 millions en même pas 20 minutes. Donc c'est très prometteur, quoi.
Alors là, regardez le time and sell comme il s'agite, ça veut dire qu'il y a énormément d'échanges qui sont faits entre les acheteurs et les vendeurs, sans compter le carnet d'ordre, là où on voit progressivement que les ordres de vente sont moins nombreux que les ordres d'achat à gauche. Donc tout ça c'est positif pour le scénario que j'avais anticipé sur cette action. Il suffit juste d'attendre là, même si on se dit allez j'ai envie de prendre mes bénéfices, ça fait déjà 118 $ de mis de côté, ce qui n'est pas tout à fait faux, c'est vrai que voilà, mais le fait d'avoir perdu 2 trades avant me donne envie celui-là de le garder véritablement pour peut-être compenser une partie ou tout partie de mes pertes d'avant, parce que là, à l'heure actuelle, je suis quand même en perte encaissée à moins 360 $. Bon, évidemment, avec les 170 $ de gain latent, si je sors maintenant, je baisserai ma perte moyenne, mais pour l'instant, ce qui est en gain n'est pas encore encaissé, là. Hein, c'est du latent. Voilà, là, on perce les 10 $, le chiffre rond des 10 $, donc c'est très bien. Alors, dans ce genre de cas de figure, deux choses peuvent se passer. Soit ça revient tout de suite en dessous des 10 $ pour avoir piégé tout le monde, soit ça perce et ça va plus haut. Donc faut attendre un petit peu, moi j'y crois. Pourquoi j'y crois? Juste grâce au volume énorme qu'il y a sur le titre. Voilà, on est déjà à 310 $ de gain. J'ai déjà recoupé ma perte de tout à l'heure. Bon, 400 $, super. Je vais prendre 300 actions sur les 400 pour protéger un petit peu le trade. Voilà, parfait. 271 $ de gain de mis de côté. Il me reste 84 $ en latent avec les 100 actions que j'ai encore. Là, voilà. Ce que j'ai pris, ce que j'ai validé, c'est 271 $ de gain. Donc là, à l'heure actuelle, je ne suis plus qu'à grosso modo moins 90 $ de perte sur la journée. Donc déjà, ça allège la perte. Un seul trade allège la perte. Et si j'étais sorti en une fois, je serais positif. Mais j'hésitais à sortir en une fois pour plusieurs raisons. La première, c'est, bon, ok, j'aurais gagné 400 $, mais est-ce que je ne serais pas passé à côté de beaucoup plus? Donc, c'est pour ça que la prise de bénéfice partiel est intéressante dans ce genre de cas de figure. Et là, on se retrouve quelques minutes après, je crois moins de 10 minutes plus tard, et le marché s'est bien retourné. Alors, j'attends que le marché peut-être rebondisse sur les lignes rouges du VWAP avant de repartir à la hausse, peut-être. On va voir, mais je suis déjà rassuré d'avoir mis 270 $ de côté. On attend de voir la suite, voir comment ça se passe, et puis c'est tout. Ok, bon bah c'est pas passé, là ça a bien transpercé la ligne du VWAP. Ok, total 9 $ sur le trade d'aujourd'hui, j'ai bien sauvé les meubles. C'était très sympa. Non, je pense que ma véritable erreur, c'était sur le titre AMC, d'avoir mis une target, enfin une potentielle target au-dessus du gros chiffre rond des 83 $, niveau graphique des 83 $ sur AMC, qui a entre-temps d'ailleurs beaucoup chuté. Donc, 3 pertes, 1 gain. Dernier trade, c'est fini à 16h04. Alors... Voilà, 112 $ pour la journée d'aujourd'hui, toujours sur le même... 112 $ de perte pour la journée d'aujourd'hui. Ça arrive aussi de faire des pertes, comme vous le savez. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vous dis une bêtise, c'est pas le niveau des 83 $ sur AMC, c'est le niveau des 63 $, excusez-moi. Bon, en tout cas, voilà, une journée de trading aussi, somme toute normale. Si la vidéo vous a plu, merci de mettre un maximum de pouces. Et puis, inscrivez-vous aussi au cercle privé, hein, c'est gratuit. C'est en dessous de la vidéo, c'est dans la description, comme ça. De temps en temps, vous recevrez des vidéos inédites et puis aussi, surtout, vous serez alerté quand je ferai des vidéos de trading live direct YouTube. Si ça vous intéresse, comme ça, vous pourrez me parler en même temps. Voilà. Bon, en tout cas, je vous dis à très bientôt et bonne journée à tous.